Patrick Hernandez, bonjour. Bonjour à vous, bonjour. Pour vous, les années 80, c'est quoi? C'est quel souvenir? C'est très contrasté chez moi. C'est-à-dire le début des années 80, c'est la période de folie sur Born to Be Alive jusqu'en 83, donc le tour du monde, le machin, la promo aux États-Unis, le truc, le business, le machin. Et puis après, mes camarades m'ont remplacé. Moi, je suis allé au bac, on m'a mis sur le côté. Tout ce qui avait approché de près ou de loin le disco a été banni pendant quelques années. Dieu merci, ça n'a pas duré. C'est un peu fort le mot banni, non? Non. Non? Non. Ouais, On a vraiment été mis de côté à un moment et on a été effectivement remplacé par toute cette vague de musique. Moi, j'ai vraiment détesté ces camarades qui m'entourent. Je les ai haïs pendant quelques années jusqu'à ce que je les retrouve après sur la tournée Star 80. Claude, bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureux de vous voir parce que vous êtes une icône des années 80 et j'ai vu toute votre énergie à l'instant sur scène, c'est fantastique. Avec un large panorama de toutes les chansons qui ont marqué notre époque. Une partie, oui, j'en ai fait une grande partie. Quand on dit les années 80, pour vous, ça évoque quel souvenir? Souvenir d'une bande d'amis, de copains avec qui on est toujours plus de 40 ans après. Et des chansons formidables, qui sont inoubliables, qui mettent le feu. Une période où c'était encore beaucoup plus facile de vivre et de s'amuser. Et il y avait une insouciance beaucoup plus importante que maintenant. Et donc les années 80, c'est des années bonheur, quoi. Bon, tu m'as préparé cette question. Jean-Pierre Mallard, bonjour. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Saint-Just-en-Rambert. Ouais. Pour vous, même question qu'à votre camarade William. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, les années 80? C'est une période un peu où je découvrais la musique d'une façon plus professionnelle, puisque moi je jouais dans des petits orchestres de bal, et puis j'ai eu la chance de faire un peu de studio à Toulouse, ma ville natale. Et puis, de fil en aiguille, je fais les bonnes rencontres dans ce studio, dont Richard Seff, et j'ai eu envie d'écrire mes propres chansons. Et ça correspond à cette période où j'ai l'impression que quelque chose s'est ouvert pour moi. Voilà, de créer au lieu de jouer de la musique des autres, tout d'un coup, voilà, faire ce qu'on aime, et vivre un peu libre, vivre dans cette ville qui était un peu le Liverpool français où tous les artistes venaient. Il y avait Toulouse, Je parle de Toulouse, il y avait les Gold, il y avait Image, il y avait moi. On était toute une bande de copains qui rêvaient de s'entendre à la radio, et voilà, ce rêve est devenu plus que réalité, et nous a un peu dépassés même. Vous avez fait de nombreux succès à l'époque, oui. un énorme, vous aussi, avec Macumba. Est-ce qu'il y a une préférence pour un des titres, ou alors vous les classez tous au même niveau? Je dirais que c'est disparu. Ouais. C'est la première fois où je m'entends à la radio, donc c'est quelque chose de formidable. Je m'entendais 3-4 fois par jour, espèce de frénésie. Je le dis souvent, cette image, je rabâche, mais c'est comme quand on voit la mer la première fois quand on est gamin. Voilà, s'entendre à la radio pour un musicien, c'est la chose la plus formidable qui puisse exister. Il y a aussi Un pied devant l'autre qui était... Il y a eu Un pied devant l'autre, Outsider. Après, j'ai fait des chansons pour Françoise Hardy. Enfin, il y a eu plein de petits trucs sympas. Et puis ensuite, j'ai eu la chance, moi, de passer un peu à autre chose, à être avec des artistes un peu plus mûrs. Je pense à Serge Reggiani, à Philippe Léotard, Michel Fugain, Bernard Lavilliers, travailler un peu avec eux. Le Stéphanois de la voilà, la partie un peu production qui m'a beaucoup intéressé. Et puis, à la demande générale, c'était aux alentours des années 2000, surtout avec Rose Laurence et William, on nous a redemandé de revenir chanter ces chansons qui avaient presque déjà 30 ans à l'époque. Je me disais, bon, ça, je sais pas ce que ça va donner. Et aujourd'hui, ça a plus de 40 ans et c'est toujours d'actualité. Comme quoi, la musique, on sait jamais ce qui peut se passer. William, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Saint-Just-en-Rambert. On est là pour parler des années 80. Oui, ça tombe bien. J'allais vous le dire, ça tombe bien. Vous êtes un des grands protagonistes de cette aventure. Si on vous demande un souvenir des années 80, c'est lequel? Il y en a tellement, c'est compliqué. Les souvenirs, on va dire, dans les années 80, ça sera les discothèques. Ouais. Parce que j'ai démarré comme ça en tant que DJ. C'est ce que j'avais vu. Et il y a vraiment des beaux moments, quoi. Après, bien sûr, la chanson, ça a été un cran différent, on va dire. Mais le côté DJ, pour moi, c'est mes meilleures années. Ouais. C'est mes meilleures années parce que c'était les années 80, justement. Voilà. Eric, bonsoir. Bonsoir. Je suis très content de vous retrouver. J'ai envie de vous dire ce que Partenaire Particulier, pour moi, ça me parle. C'est une chanson qui m'est restée dans la tête pendant des années. Ouais. Ça vous fait quoi de revenir dans les années 80? Quel est le souvenir, l'image que vous avez de ces fabuleuses années 80? C'est surtout l'année de mes 20 et quelques années, quoi, l'année de ma belle jeunesse, on va dire. Donc,
c'est un peu une cure de jouvence forcément pour moi de refaire ça. Et en même temps, je crois que ça provoque aussi une petite cure de jouvence chez les spectateurs, si j'ai bien compris. Donc c'est gagnant-gagnant, tout le monde est content. Ce qui est amusant aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui n'étaient pas nés à l'époque et qui reprennent ces chansons. Alors, c'est effectivement, Partenaire particulier, j'ai la chance, ça fait partie des quelques chansons, il n'y en a pas tant que ça, on les compte sur d'une ou deux mains, mais il y en a quelques-unes quand même, qui traversent vraiment les générations. Et je connais des gamins de 10 ans qui la connaissent par cœur et qui la chantent tout le temps. Donc la rythmique, elle rentre bien dans la tête. Hein. Oui, mais pourquoi cette chanson-là plus qu'une autre, j'en sais rien. C'est la magie. C'est la magie de la musique. Justement, elle est née comment cette chanson ? Elle est née en fait, au départ, quand j'ai monté le groupe, donc au départ, j'ai choisi, comme ça s'appelle Partenaire particulier, parce que j'aimais bien l'expression, et je trouvais que c'était suffisamment évocateur que pour donner envie de faire une chanson avec le même nom. En plus, à l'époque, ça se faisait pas mal. Il y avait pas mal de groupes qui avaient des chansons éponymes comme ça. Et voilà, donc je me suis dit, allez, le coup des petites annonces, ça va bien marcher avec cette expression. Et voilà, on est parti sur Cherche Partenaire particulier. Justement, vous attendiez un tel phénomène finalement de cette chanson ? Pas du tout. À l'époque, moi j'étais étudiant, je faisais maths sup, maths spé, je me destinais à une carrière d'ingénieur et je faisais ça pour m'amuser, pour me changer les idées après les cours. Je vous revois encore derrière les synthés. Ouais, non mais voilà, donc j'avais pas du tout imaginé que ça serait déjà connu, que ça sortirait nationalement, et encore moins que 40 ans après, toutes les générations le chanteraient. Sûr. Comment vous expliquez ce succès phénoménal d'une chanson qui, si j'ai bien compris à la base, n'était même pas écrite en version disco ? Non, c'est le travail d'un producteur qui s'appelait Jean Van Loo, qui était un producteur belge à succès, vraiment qui avait aligné les succès, qui a fait un travail absolument magnifique sur cette chanson. Moi, j'ai écrit la chanson en 73. D'une manière acoustique, c'est-à-dire très un peu comme si Bob Dylan avait écrit la chanson. Il y a une première version en 75 qui était une version rock que j'ai fait avec un groupe dans lequel j'officiais qui s'appelait Paris Palace Hotel. Et n'ayant aucun succès avec cette version-là non plus, on a passé quelques temps et puis le producteur a eu cette idée en 78 donc, et le succès est venu en 79. Il a commencé en Italie parce que les Français vont vraiment tarder à plébisciter Born to Be Alive. Peut-être la façon que c'était en anglais ? Non, peut-être. Alors c'était en anglais, mais on entendait beaucoup de choses anglaises qui venaient du disco à l'époque. Le disco était très peu français. Donc non, je pense que la chanson était très originale et l'originalité peut payer à un moment. Mais après avoir passé quelques obstacles, au début, le très original fait un peu peur. Bon, alors donc le disque est sorti en Italie d'abord, ensuite il est sorti en Belgique et ensuite finalement il est sorti en France. Et j'imagine que vous pensiez pas que ça allait vivre autant d'années avec un tel succès. Non, alors en fait, après être allé effectivement au bac et puis avoir été banni pendant quelques années, le hasard a fait que au début des années 90, les disc jockeys sont allés repiquer ce qu'ils considéraient comme étant la crème de la crème, comme on dit aux États-Unis, les gold en fait. Et en fait, du statut de tube de Born to Be Alive, on est passé au statut de standard de Born to Be Alive. Et une fois que vous avez un standard, et mes camarades en ont aussi en français, Macumba, Nuit de Folie, ce sont des standards de la musique de cette époque-là, quoi. Et donc, à partir de ce moment-là, quand vous avez un standard entre les mains, le problème est différent, c'est-à-dire vous êtes là pour rester quoi quelque part, parce que c'est le jukebox de cette époque-là et à chaque fois qu'on parle de cette époque-là, ma foi, on réentend ces chansons. Et puis il y a aussi le phénomène festif, c'est-à-dire que depuis ces années-là, toutes nos chansons sont des up-tempo qui sont faits pour faire danser les gens, pour faire chanter les gens. Il n'y a pas eu un revival à ce niveau-là, au niveau de la production. Donc, on va toujours puiser ces chansons pour, comme l'a dit très justement, comme l'ont dit mes camarades, pour les baptêmes, les mariages. Je l'ai même entendu à un enterrement, Born to Be Alive. Ça devait parler, à mon avis, de la vie éternelle, quelque part. Est-ce que la chorégraphie a eu une importance ? Que moi, quand j'entends la chanson, je vois aussi une chorégraphie avec votre canne et toutes ces choses-là. Oui, la canne était c'était une idée
original. J'avais envie de trouver quelque chose, d'abord pour m'occuper les mains, déjà et puis secondo. Ça veut dire que vous étiez en playback alors, parce que vous aviez pas de micro. Ah bah à l'époque de Guy Lux, on chantait sans micro dans les mains, quoi. Donc Voilà, il y avait des grands fils qui faisaient 50 mètres. voilà, il y avait les fils, ou alors il n'y avait pas de micro du tout, hein, souvent. Donc ma foi, c'est vrai que c'est une période très festive et qui reste festive encore aujourd'hui. Ces titres ont une verdeur et une longévité absolument incroyable. Et à l'époque, vous trouviez votre inspiration dans quoi? Oh, dans rien, dans la vie de tous les jours, pourvu que je continue à passer en radio. Vous voyez, c'était des choses très très simples. Vous savez, quand vous êtes un musicien, évidemment, il y a Picasso, puis il y a les autres. Hein. Et donc, voilà, déjà pouvoir vivre de sa musique, pour moi, ça me paraissait impossible. Et le fait d'avoir aussi bien voilà, pris du plaisir avec ce média-là, c'est une récompense, merci la vie. On est vraiment des privilégiés, on a toujours ressenti ça, que ce soit Patrick, William ou moi, quoi. C'est vrai que vous avez eu la chance aussi d'être à une époque où les radios libres ont démarré. Oui. Et tout le monde avait besoin de chansons pour les Oui, diffuser. exactement. Pour faire de l'antenne. Les années 80, c'est ça, c'est l'alternance politique, c'est l'ouverture des médias, c'est des nouveaux médias comme Canal+, des voix un Top peu 50. particulières comme des Proches, comme Coluche. Voilà, c'est une espèce de mouvement qui allait vers la liberté, la première fête de la musique. Le 21 juin, le jour de mon anniversaire, je le dirai pas assez. Bon, c'est bon, c'est passé. Merde. On n'a pas de cadeau. Parce que vous auriez pu m'envoyer des cadeaux, mais bon, c'est trop tard. Désolé. Il n'y a pas de petits bénéfices. Hein. Comment vous avez analysé avec le recul ce succès énorme de Nuit de Folie qui est devenu finalement une folie? Alors, ça a été un hasard, donc Ouais. je vais pas analyser. On a été surpris de voir que ça marchait, voilà. Donc du coup, ça a plutôt, pour moi, c'est un coup de chance, c'est un gros coup de chance. Et le deuxième coup de chance, c'est que ça s'arrête dans les années 90, et puis on nous appelle pour faire 4 dates de Zénith qui deviennent 20 ans de tournée. Donc ça, quand même, c'est énorme. Donc j'en profite encore aujourd'hui, j'en bénéficie aujourd'hui, et je suis heureux d'avoir eu 2 fois de la chance, on va dire. Il y a eu plusieurs succès. Il y a eu Nuit de Folie qui était énorme. Il y en a eu Oui, d'autres. La Vie la Nuit a bien marché Est-ce aussi. qu'il y a une chanson que vous avez préférée, que vous préférez chanter, ou dans votre comment dire, dans vos Répertoire. émotions, il y a quelque Ah. chose qui se déclenche quand vous la chantez ou quand Pas forcément. On va dire que Nuit de Folie, en fait, c'est la chanson, bon, c'est celle qui est restée le plus, alors qu'il y a 4 albums. Hein. Mais bon, Nuit de Folie est restée. Et après, j'ai du plaisir à la chanter. On m'a souvent posé la question en disant, comme à tous les chanteurs des années 80, vous n'en avez pas marre de chanter la même chanson? Auquel on répondait aux journalistes, vous n'avez pas marre de poser la même question? Parce que tout le monde nous disait ça. c'est pas facile de trouver des questions. Non, mais bien sûr. Mais tu me l'as pas posée, celle-là. Mais Elle était de côté. non, mais Nuit de Folie, en fait, j'ai l'impression d'animer quand je fais ça. En fait, quand on chante une chanson, je pense que comme tous les copains qui ont des tubes, les gens, le regard s'éclaire, ils connaissent les couplets, les refrains. Donc c'est une sensation très agréable. Et voilà. Donc, Vous avez dit que c'était plus facile. C'était pas exactement plus facile de se faire connaître avec les nouvelles radios qui arrivaient. Il y a eu les radios libres qui nous ont énormément aidés. Et puis, il y avait énormément d'émissions de variété à la télé. Donc, on nous voyait beaucoup. Donc, c'était plus facile. Maintenant, il y en a beaucoup moins. Mais il y a les tournées. Et en plus, je vous parle pas de la région parce que vous avez eu la chance ou le bonheur d'être pas loin d'ici pendant 2 ans. Vous l'avez Ouais. rappelé sur scène. Ouais. Quel est le souvenir là aussi de ce passage dans notre belle région? Ah, le souvenir des gens, d'amour et de la cuisine aussi. La cuisine. On aime bien la cuisine dans la Ah région. oui, c'est mes manger. Et les gens surtout adorables. Mais vraiment, en plus, moi j'avais des chevaux, 4 chevaux, parce que ma fille est une grande cavalière. Et ils étaient dans le ranch Montana à Saint-Jean, les chevaux. Et j'ai rencontré une deuxième famille, quoi. Ici, j'ai gardé vraiment des amis et de la famille ici. Et donc, je garde un souvenir extraordinaire. Puis c'est tellement beau. C'est magnifique, la région. Et de toutes ces tournées aujourd'hui, vous êtes devenus une famille tous. ah oui, on est des potes depuis longtemps. On se connaissait même avant la tournée. On se connaissait pas autant. Les affinités sont créées pendant la tournée, puisque 20 ans de zénith, de concerts, ça soude. Et voilà, là c'est la famille, c'est une colonie de vacances. Alors que lorsqu'on est sur Star 80, on est plus nombreux, et c'est pareil, c'est aussi sympathique. Là, c'est une formule réduite qu'on fait depuis plus de 15 ans maintenant. Donc voilà, avec Jean-Pierre Madère, Patrick Hernandez et quelquefois Émile qui nous rejoint, qui a remplacé anciennement Cookie Dingler,
qui a pris sa retraite. Et voilà, donc là, on s'appelle dans la semaine. Enfin, je veux dire, voilà, on est vraiment des potes, quoi. Quand vous tournez, Vous avez toujours des histoires à vous raconter. On a tout le temps des histoires à se raconter. Alors, des fois, on radote un peu. mais oui, il y a toujours des événements, des choses qui se passent dans la semaine où on ne s'est pas vu, où on va s'appeler pour affiner des titres, enfin voilà, ça bosse tout le temps. et vous chantez que vos chansons ou vous chantez Non. d'autres chansons? Non, on chante d'autres chansons, c'est ce qui nous plaît, parce que ça sort un peu de... On va pas dire qu'on se met en danger, parce que ça fait 17 ans qu'on chante les chansons des autres, enfin, celles qu'on a choisies, qui correspondent à notre tour de chant et un petit peu à notre ADN. Mais non, c'est un plaisir, puis ça change un peu. Quand vous êtes en tournée comme ça, est-ce que vous avez le temps de vous intéresser au lieu où vous êtes? Ou alors c'est Non. boulot? Ouais, tu vois, là, par exemple, demain, on repart, on a un avion pour Nantes. Donc, là, on va finir, on va rentrer à l'hôtel, il va être minuit, peut-être 1h du matin. On n'aura pas le temps, malheureusement, de visiter la ville. Non, on la voit que quand on arrive aux Balances, on va sur le lieu du concert, et après, on enchaîne. Alors, Et dans quel pays vous êtes mieux accueilli? Votre chanson? Que vous avez plus de souvenirs? Alors, le seul disque de diamant que j'ai, c'est pour la Scandinavie. Alors, effectivement, Suède, Danemark, Norvège, Finlande. Mais pour être tout à fait honnête, j'ai été bien accueilli partout. Le seul petit bémol dans le monde entier, ça a été l'Angleterre. L'Angleterre, je suis arrivé dans Hit Parade, j'ai pas dépassé le numéro 7. le Billboard? Et j'ai été disque d'argent. Le seul disque d'argent dans le monde que j'ai, c'est celui de l'Angleterre. Bon, enfin, pour un Français, faire numéro 7 dans le hit parade et avoir un disque d'argent en Angleterre, c'est quand même pas mal. Mais disons que j'étais reçu comme un Français en Angleterre, quoi. Alors, Tellement beau. j'ai une dernière anecdote. Oui. Je suis un petit peu un spécialiste de la chanson italienne. Et vous avez repris il y a quelques années une chanson qui s'appelait Sempre Sempre avec Christian Delagrange en français. Ah oui, oui. Il y a longtemps de ça. Oui, il y a quelques Ouais. années déjà. Il y a quelques années, oui. Une chanson qui était chantée par Albano et Romina Oui, Power à l'époque. c'est vrai, c'est Et vrai. vous l'aviez repris en français. On l'a repris en français avec Christian. C'est vrai qu'avec Christian, on a fait quelques disques ensemble. Voilà une période dans les années 90. Et c'est vrai qu'on avait enregistré ça. Exact. Dernière question avant de vous libérer. Quand vous voyez tout cet amour, vous avez parlé beaucoup d'amour sur scène. Oui. Ça nous fait quoi tout cet amour expliqué, ce partage? C'est toute ma vie actuelle et je continue. Je suis de plus en plus heureuse à chaque gala de la rencontre avec les gens. Les gens ont besoin d'amour. Moi, je suis une chanteuse qui chante l'amour. Donc, je partage l'amour avec eux et ils réceptionnent bien ça. Et moi, du coup, je reprends tout l'amour qu'ils m'envoient. Vous avez dit l'amour va sauver le monde. Oui, l'amour va sauver le monde. Pour moi, c'est ce qui... Je le verrai pas, mais un jour, c'est l'amour qui sauvera le monde parce que ça s'achète pas. Le vrai amour ne s'achète pas et il inondera la terre. Vous, comment vous l'analysez, ce fait que les jeunes qui n'étaient pas nés à l'époque chantent et dansent sur vos chansons? Ben, c'est une certaine qualité festive qu'ont ces titres, des bons riffs, c'est bien construit, il y a un son un peu actuel en fait, puisque toute la production musicale mondiale lorne vers les années 80. Donc du coup, le son n'est pas dépassé. Et ces chansons sont restées pour les bons moments, dans des familles, pour des mariages, pour des baptêmes, pour des vacances, pour des choses un peu fun. Et je crois que c'est dans l'inconscient collectif, on fait partie des chansons du patrimoine. C'est Patrick Hernandez qui dit cette phrase, Jean-Pierre, on sera toujours evergreen, on sera toujours vert, il a raison. C'est l'expression un peu qu'ont les Américains. C'est au-delà du tube, c'est quelque chose qui incarne quelque chose de la société. Et je crois qu'on est un peu les derniers représentants de cette France, un peu particulière, un peu ouverte. Les chansons des années 80, la plupart, quand on les réécoute aujourd'hui, on a l'impression qu'elles ont été écrites hier, hein, pas avant-hier, mais hier, et même aujourd'hui presque. Ouais, et puis elles sont d'actualité, les paroles sont toujours là, c'est assez malin en fait, on le savait pas. Ce soir sur scène, on va retrouver vos tubes et puis peut-être d'autres chansons. Oui, souvent là, on a envie de se faire plaisir et donc il y a des groupes que l'on adore. Là, par exemple, on est sur du Téléphone, des choses comme ça. On a joué du Police, on a fait de l'Indochine. On peut partir en vrille. Peut-être ce soir il y aura un Gainsbourg. On est en train d'en parler. Voilà, c'est assez ouvert. On est plutôt, c'est comme le patinage artistique. Il y a les figures imposées et les figures libres. Et dans les figures libres, je crois qu'on n'est pas si mal que ça. J'ai une dernière petite question. Vous avez parlé de Toulouse et d'une bande de copains. Oui. J'ai le souvenir d'une chanson que j'ai adorée à l'époque. C'était Martin Garra qui chantait Comme automatiquement. Est-ce que c'était quelqu'un de chez vous? Oui, alors il est du Pays Basque, Martin. Il me semblait qu'il était par là-bas. Il était du Pays Basque. Moi qui vis beaucoup dans le Pays Basque, je l'ai jamais plus revu d'ailleurs. Mais Martin, j'ai fait le podium européen avec lui.
J'adorais cette chanson. je sais pas Ouais, pourquoi. c'est vraiment bien. La première fois où j'ai chanté vraiment sérieusement, c'était avec le podium Europe numéro 1, dont le présentateur était Michel Drucker. Et j'étais avec Marc Lavoine et il y avait Michel Thor en grande vedette et Carlos. Et donc, on a fait une 40aine de dates comme ça. J'avais mon petit titre, moi, je m'accrochais aux branches comme je pouvais. Et il y avait Martin Gara qui était avant moi. Et donc, Martin, je l'ai plus revu. Je sais qu'il avait un studio dans un camion, il suivait la tournée. Mais c'est vrai qu'elle était bien, cette chanson. Je sais pas ce qu'il est Elle devenu. était un peu spéciale. Ouais, exactement. Alors, vous aussi, ce soir, vous allez chanter d'autres chansons? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Chacun choisit effectivement des chansons qu'il aime bien. Et ce sont des petits coups de chapeau que l'on fait à des gens qu'on aime bien. Donc de temps en temps, ça m'amuse de faire une ou deux chansons de Michel Berger. J'ai fait une chanson de Déjeuner en paix de Stéphane Escher. Belle île en mer de Woolsey. Donc que des gens qu'on aime bien, qu'on a envie de saluer quelque part, on a envie de faire des petits coups de chapeau. Donc c'est la moitié du spectacle et l'autre moitié ce sont nos chansons en fait. Bon spectacle. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous. Bon spectacle. Merci, je pense que ça va bien se passer. Et Le puis, public a l'air On chaud va aussi. fredonner cette si belle chanson. Donc ça, vous- Je suis un être, voilà. Merci beaucoup. Je vais pas vous laisser partir sans vous faire un jeu de mots. Jean Plamadaire, vous n'avez pas disparu finalement. Non, je vais réapparaître certainement par magie. Merci beaucoup et puis bon spectacle. Ouais, merci beaucoup. Merci. Très bien, on vous souhaite un bon spectacle. Eh ben Et merci. puis une nuit de folie. Ouais, on va essayer. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Et puis au plaisir. Merci, au plaisir. Et merci pour toutes ces belles Merci, chansons. merci. Et puis, j'ai envie de vous dire merci beaucoup pour ce magnifique sourire. Ben, c'est gentil. Merci Radio Gaga 42. Voilà, merci beaucoup. On aurait dû préparer les questions avant.